Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à ce webinaire sur les enjeux de l'archivage probatoire. Claude Fabier a la parole dans l'immédiat et je suis en compagnie de Kevin Robin qui va se Bonjour. présenter à vous. Bonjour à tous. Voilà, donc Pardon Claude, vas-y. je t'en prie, vas-y Kevin. Donc enchanté tout le monde, hein, Kevin Robin, je suis ingénieur d'affaires, comme vous pouvez voir chez Archineo, donc je m'occupe d'une partie du développement commercial de la société. Parfait. Et donc, Donc effectivement, nous avons souhaité convier Archineo sur ce sujet de l'archivage parce que c'est un sujet prégnant sur lequel on est questionné, vous êtes questionné et nous avons jugé utile parce qu'il s'agit de notre partenaire Archineo avec lequel nous travaillons déjà depuis de longues années, de pouvoir intervenir pour défricher un peu ce territoire de l'archivage à valeur probatoire. Donc on va procéder par la présentation. Vos micros sont fermés. Vous aurez toutefois la capacité de poser des questions via une zone de chat qui vous est proposée par GoToWebinar. Donc n'hésitez pas à nous solliciter. Dans la mesure du possible, nous essaierons de répondre au fil de l'eau, mais sachant qu'à la fin de la présentation, les questions seront évidemment lues à haute voix et on essaiera d'y répondre dans la mesure du possible. Donc n'hésitez pas à interagir avec nous, notez toutes les questions qui vous passent par la tête, par l'esprit, et nous répondrons au fur et à mesure de l'avancement du webinaire. Kevin, je te laisse démarrer. On va couper les caméras. Voilà, on sera plus tranquille. merci Claude. Alors aujourd'hui, je vais vous offrir une vision, je dirais, de large de notre métier, d'Archineo, vous expliquer un petit peu d'où on vient, ce qu'on fait, comment on travaille, quels sont les intérêts de recourir à une solution d'archivage numérique. Alors avant de démarrer, je vais faire un petit historique, c'est important. On était connu sur le marché sous le nom de CDC Archineo jusqu'à fin 2019, tout simplement parce que nous étions une filiale de la Caisse des dépôts et consignations, CDC, comme Caisse des dépôts et consignations. Ce qui s'est passé fin 2019, c'est que le groupe Caisse des dépôts et le groupe La Poste se sont rapprochés. La Caisse des dépôts était actionnaire à La Poste depuis des années. Ce qui s'est passé, c'est qu'elle est devenue actionnaire majoritaire du groupe La Poste. Donc, je dirais la première illustration de ce rapprochement, c'est Archineo. On est donc passé côté DocaPost. Alors, on s'appelle toujours Archineo. On est maintenant une solution du groupe DocaPost. Alors, Archineo et DocaPost, qui étaient les deux leaders, je dirais, de l'archivage numérique jusqu'à fin 2019, en s'associant, sont devenus le super leader de l'archivage. Il y a donc une réelle activité archivage numérique, une BU archivage numérique qui a été créée au sein du groupe DocaPost. On est venu étoffer le catalogue de DocaPost. Alors, je vais vous donner ici quelques éléments quelques éléments chiffrés sur cette activité archivage numérique. Je vais vraiment vous donner les chiffres les plus importants. Alors, on est plus de 200 collaborateurs vraiment spécialisés sur ce métier de l'archivage numérique. On traite plus de 140 millions de nouveaux documents chaque mois. Vous voyez, c'est plus de 7800 entreprises qui sont utilisatrices de nos services d'archivage, tous secteurs d'activité confondus. On réalise plus de 40 millions d'euros de chiffre d'affaires et donc on est intégré à de nombreuses plateformes partenaires, comme vous voyez tout en bas à gauche, donc notamment avec la plateforme TED, pardon. On va vous parler de cette intégration un petit peu plus tard. Ici, je vais revenir sur le contexte légal de l'archivage. Pourquoi l'archivage numérique? Qu'est-ce qui a déclenché cette activité? On va remonter aux années 2000. Alors, ces sujets de dématérialisation de documentaire, ils paraissent être assez récents, mais en réalité, le cadre légal, il a plus de 20 ans, comme vous voyez. Donc, le point de départ de notre activité, c'est la loi du 13 mars 2000. Cette loi, elle dit que pour qu'un document numérique il ait une valeur légale au même titre qu'un document papier, eh bien, il y a deux choses à respecter. Il faut pouvoir identifier la personne dont émane le document et il faut que le document il soit conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. Garantir l'intégrité d'un document, c'est-à-dire bien pouvoir prouver que le document il n'est pas modifié, il n'est pas altéré dans le temps. En cas de contentieux devant un juge ou en cas d'audit avec un auditeur, il faudra pouvoir prouver que le document que l'entreprise est en train de présenter, c'est bien celui qui a été émis X années plus tôt et qui n'a pas subi une modification, pas d'altération. Alors, on va apporter tout un dossier de preuves autour du document pour permettre de garantir cette intégrité. Je vais y revenir dans quelques slides.
Hop, excusez-moi. Alors, pourquoi archiver les données, hein? On va partir large. Alors, il y a différentes raisons, hein. Donc, il faut bien sûr pouvoir répondre aux obligations légales de conservation. Alors, ces obligations de conservation, elles sont identiques, hein. Les durées de conservation sont identiques, que le document soit numérique ou que le document soit en papier, hein. Pour des factures, on va parler de 10 ans de conservation. Pour des bulletins de paye exemplaires employeurs, on va partir sur 5 ans de conservation. Donc, archiver les données, ça permet de supprimer les risques de perte, de destruction, hein, avoir un système d'archivage euh, unique, hein, ça minimise les risques à ce niveau-là, hein. Parfois, les collaborateurs peuvent classer les documents dans des dossiers, on ne sait pas toujours très bien où ils sont, etc. Donc, on va supprimer ces risques-là et puis on va prendre des engagements sur vos documents également, hein, sur les documents de nos clients. Je vais revenir dans quelques instants. L'avantage, c'est de pouvoir accéder à ces documents rapidement, immédiatement, hein, très facilement, hein, avec les systèmes d'indexation qui sont mis en place, etc. On va pouvoir partager l'accès aux documents en fonction de différents droits, etc. Et puis, vous allez pouvoir surtout, les clients vont pouvoir surtout disposer des éléments de preuve associés aux documents, hein, ces éléments de preuve qui pourraient être présentés en cas de contentieux, par exemple, hein. Je vais y revenir, je vais vous présenter le dossier de preuve dans quelques slides. Maintenant, pourquoi externaliser? Pourquoi archiver ces données chez un tiers? Tout d'abord, hein, il y a un point de vue financier, hein. Archiver les documents sur un système local, ça implique beaucoup d'investissements, beaucoup de frais récurrents. Les technologies évoluent très vite. On est sur un métier qui est très normé, qui est très réglementé, hein. Vous voyez, c'est le deuxième point. Donc, nous, c'est notre métier. On suit les normes, on suit les certifications, on est constamment en veille là-dessus. Donc, se reposer sur un tiers archiveur avec un savoir-faire dans ce domaine-là, hein, eh bien, ça minimise, hein, les investissements en termes de temps, en termes d'argent, etc. Et puis, bien sûr, on va pouvoir maintenir la valeur probante de vos documents dans le temps. Les sociétés s'appuyant sur un tiers ne seront pas suspectées de manipulation de documents, hein. Les sociétés ne seront pas jugées parties, hein. Elles feront appel à Archineo, qui est un tiers archiveur et qui donc va prendre des engagements sur les documents qui seront confiés. Ici, vous voyez un comparatif, c'est très important. On parle d'archivage, on parle de stockage, hein. Ce sont bien des solutions différentes. Alors, on va voir sur quel point. Derrière stockage, ici, j'y mets tout ce qui n'est pas de l'archivage à valeur probante, hein, donc tout ce qui n'est pas de l'archivage certifié. Ça peut être un stockage sur serveur interne, sur serveur externalisé, dans une GED, peu importe. Donc, comme vous voyez sur la gauche, l'archivage, il permet de conserver les données pour faire face aux obligations légales et réglementaires, hein, notamment ce qui découle de cette loi du 13 mars 2000 que je vous ai citée en début de présentation. On va indexer les données en fonction de critères métiers. On fonctionne avec un système de métadonnées, je vais y revenir. On va garantir l'intégrité des documents. On va horodater ces documents avec une vraie source de temps qualifiée, hein, pour y appliquer une date certaine. On va garantir l'exploitation des documents à long terme également, hein. Un document qui est archivé aujourd'hui en 2021, eh bien c'est important qu'il puisse être ouvert dans 5 ans, 10 ans ou plus. Sinon, il n'y a pas grand intérêt à le conserver. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va aller faire des contrôles de format. Il y a certains formats qui sont caractérisés comme pérennes, d'autres qui ne le sont pas. On valide les formats pérennes. On peut rejeter les formats qui ne sont pas caractérisés comme pérennes, tout simplement. Ensuite, on va assurer la validité de la preuve, hein, c'est-à-dire qu'on maintient la valeur probante des documents dans le temps. Et puis, ma dernière ligne, la migration des médias. Ici, c'est un sujet technologique. On parle d'archivage, de durées qui sont longues, 5 ans, 10 ans, ça pourrait être plus. Les technologies évoluent vite, que ce soit en termes de logiciels, en termes de matériel, etc. En s'appuyant sur un tiers archiveur, le client il n'a pas à se soucier de tous ces aspects-là. Tout ça, c'est géré par le tiers archiveur, hein. Il n'y aura pas d'interruption de service ni rien. Les seuls impacts que pourra avoir le client, ils seront positifs, hein. Ce sera une amélioration de la sécurité, une amélioration des performances de la plateforme, etc. Donc en résumé sur cette partie, archivage versus stockage, on parle bien de deux solutions différentes avec des objectifs différents, hein. Le stockage, il est utilisé pendant la durée de vie du document, quand on a besoin de le modifier, de le partager, etc. Et dès que ce document il est définitif, c'est-à-dire dès qu'il est mort, entre guillemets, hein, dès qu'on ne va plus le toucher et que potentiellement il va servir de preuve, c'est à ce moment-là qu'on va l'envoyer dans une solution d'archivage telle que celle d'Archineo. Ici, vous voyez un autre comparatif qui est tout aussi important pour bien comprendre le positionnement d'Archineo. Nous nous positionnons bien comme tiers archiveur, hein, et pas comme éditeur de logiciel ou hébergeur d'un service. Au niveau des engagements que l'on va prendre, hein, ça va être vraiment différent. Alors, on peut nous comparer un petit peu, entre guillemets, avec une banque dans laquelle vous pourriez ouvrir un coffre-fort pour y mettre des biens
de valeur, par exemple, hein. La banque, elle ne sera jamais propriétaire de ce qu'il y a dans ce coffre. Elle ne va jamais aller voir même ce qu'il y a dans le coffre. Puis à tout moment, vous pourrez récupérer vos biens. Nous, on fait la même chose avec des documents électroniques et on va donc prendre des engagements sur ce que les clients vont venir mettre dans ce coffre. On va prendre des engagements sur la non-perte et sur l'intégrité des documents qui nous sont confiés. C'est-à-dire que si on perd un document, donc l'autre client, en l'occurrence un TED, va se retourner contre Archineo et puis on va dédommager, hein, en fonction du préjudice qui aura été subi, hein. Donc ce sont des vrais engagements contractuels, hein, sur des obligations de résultat qui aujourd'hui on est les seuls à prendre. Alors je vous rassure, en 20 ans d'existence sur le marché, c'est jamais arrivé, on n'a jamais perdu un document. Il n'y a jamais eu de rupture d'intégrité dans un des documents que l'on conserve, mais le risque zéro n'existant pas, si ça arrivait, nos clients seraient couverts par nos engagements contractuels. Le dernier point, c'est un engagement qu'on va prendre sur des durées de conservation. Ces durées de conservation, elles peuvent être différentes en fonction des documents, hein, qu'on va être amené à conserver, hein. Alors justement, je reviens sur nos engagements. Donc le premier, c'est sur la conservation durable des documents, c'est-à-dire qu'on s'engage sur une durée au minimum aller de 1 an, au maximum aller de 99 ans. Alors là, je le rappelle, comme on le disait tout à l'heure, hein, sur de la facture, on va plutôt être sur 10 années de conservation. Et puis sur du bulletin de paye exemplaire employeur, on va être sur 5 ans de conservation. Ensuite, on assure l'intégrité des données pendant toute cette durée de conservation. Le troisième point, c'est la réversibilité, hein. Quand on parle d'archivage, hein, cette question, elle revient régulièrement. La réversibilité, qu'est-ce qui se passe avec mes données en fin de durée de conservation? Qu'est-ce que je peux faire avec mes données, etc. Alors nous, comme je l'ai expliqué, nous ne sommes pas propriétaires des données. On est en engagement sur la réversibilité, c'est-à-dire qu'à tout moment, nos clients peuvent nous demander une restitution des documents de notre plateforme et puis une destruction des documents, bien sûr, hein. Alors, dès qu'il y aura une destruction de documents, on va générer des certificats de destruction qu'on va fournir, hein, pour bien prouver que les documents ne sont pas conservés plus longtemps, hein, que ce que les clients le souhaitent. Alors ça, c'est important. Alors déjà, pour notre relation, nous, avec le client, et puis c'est important notamment dans le cadre du RGPD, hein. Vos documents, il y a de fortes chances qu'ils aient des données à caractère personnel. Donc, ils peuvent être conservés, ces documents, pendant un certain temps. Donc, il ne faut pas dépasser les durées d'archivage. Donc, il y a des systèmes d'alerte qui sont mis en place chez nous en fin de durée de conservation. TED sera prévenu et préviendra ses clients, hein, que des documents arrivent en fin de durée de conservation et puis demandera aux clients qu'est-ce que vous voulez faire de ces documents. En principe, il faudra les détruire. S'il y a une destruction, on génère des certificats de destruction qui vont bien pour prouver la bonne destruction. Le dernier point, c'est un engagement sur des taux de disponibilité. Ici, c'est assez classique. Quand on parle d'un service externalisé, on s'engage sur des SLA. Le premier, il concerne la fonction de versement d'archives. Le deuxième, il concerne la fonction de consultation de documents, tout simplement. Ici, vous voyez nos grandes forces. Comment, en fait, on va répondre aux engagements que je vous ai cités sur la page d'avant? Alors, je vous ai parlé de nos engagements de résultats que nous sommes capables de prendre sur des durées relativement longues, jusqu'à 99 ans. Alors, même sans parler de 99 ans de conservation, 5 ans, 10 ans, ça commence à être relativement long déjà. Alors, c'est important de faire appel à un prestataire d'archivage qui est pérenne et puis qui est solvable, hein. Pérenne pour être sûr qu'il sera encore là dans 5 ans, 10 ans ou plus, et puis solvable, hein, dans le cas où on ne respecterait pas nos engagements. Encore une fois, le risque zéro n'existait pas. Il faut qu'on soit solvable pour être capable de dédommager nos clients. Donc, si c'est le cas, si on est pérenne, si on est solvable, c'est grâce à notre actionnaire, hein, qui est La Poste, qui est une institution publique qui existe depuis plus de 500 ans, qui est elle-même détenue en majorité par la Caisse des dépôts, qui existe depuis plus de 200 ans. Donc, en termes de pérennité, de solvabilité, je dirais ici, bon, on ne peut pas faire beaucoup mieux que nous, hein, on ne peut pas faire mieux que nous sur le marché. Notre deuxième force, c'est la technologie qu'on utilise. Donc, c'est une technologie complètement développée, maîtrisée en interne. On a une totale indépendance vis-à-vis des éditeurs externes, hein. On fait appel à aucun sous-traitant, aucun prestataire extérieur. Cette techno, elle garantit donc intégrité, réversibilité, conformité de l'archivage. Le dernier point, c'est l'intégrabilité au système d'information. Donc, on est complètement intégré à la plateforme de TED. C'est transparent pour les clients. Un document est validé. Il est transmis directement en archivage. On vous présentera ça un peu plus dans le détail en fin de présentation. Le troisième point, c'est un point également important. Ici, je fais allusion aux infrastructures. Je parle bien des data centers sur lesquels on s'appuie. Les données sont donc conservées dans nos propres data centers, hein. On n'installe rien chez le client. Donc, ces data centers, ils sont propriétés du groupe Caisse des dépôts et consignations, hein. Ça fait partie de notre héritage, je dirais, de notre ex-actionnaire direct, hein, mais qui est toujours l'actionnaire, hein, comme je vous l'expliquais, derrière La Poste. Donc, ces infrastructures, elles sont situées sur le territoire français.
On parle de 2 sites principaux qui sont à Arcueil, juste à côté de Paris, et un site de sauvegarde passif qui se situe à Bordeaux. Donc ces sites font partie des sites les plus sécurisés en France, hein. On a tout ce qu'il faut en termes de disponibilité, de redondance, de sécurité, etc., hein, pour être au meilleur de ce qu'on peut trouver aujourd'hui sur le territoire. Je m'arrête pas trop sur les data centers. Si vous avez des questions, si vous voulez en savoir un petit peu plus, bien sûr, hein, je vous répondrai avec grand plaisir. Ici, vous voyez le processus d'archivage. Qu'est-ce qui se passe quand un document est envoyé chez nous? Et puis, qu'est-ce qu'on va appliquer comme traitement sur ce document? Comment vous allez l'archiver? Comment les clients vont l'archiver? Comment ils vont accéder au document, etc. Donc, depuis la plateforme TED, hein, avec laquelle nous sommes complètement intégrés, un document va être validé, il va être envoyé chez Archineo. Qu'est-ce qu'une archive, hein? Une archive qui est envoyée chez nous, de quoi elle est constituée? Elle est constituée d'un PDF de facture, par exemple, et d'un XML, d'un fichier XML de métadonnées. Pour des raisons de confidentialité, nous, on ne va pas aller indexer le contenu du document, hein. Le document, il ne nous appartient pas, on ne va pas aller regarder ce qu'il y a dedans. On va bien aller indexer ces fameuses métadonnées, hein. Donc, ça va être un numéro de facture, une date, un montant, etc. L'archive, elle est envoyée chez nous via une liaison sécurisée. On arrive sur notre plateforme en numéro 2, puis on va appliquer une suite de traitements informatiques au document qui est archivé. Alors, tout d'abord, de manière synchrone, on va faire un horodatage et un calcul d'empreinte. Donc l'horodatage, hein, avec une vraie source de temps qualifiée pour garantir date et heure au centième près au moment de l'archivage. Le calcul d'empreinte, en quelques mots, hein, pour les personnes à qui ça ne parlerait pas forcément. Ici, c'est de la cryptographie. C'est un calcul mathématique qui nous génère une suite de chiffres et de lettres qui représentent le document. Chaque document a sa propre empreinte, un petit peu à l'image, hein, des êtres humains, hein. On a tous notre empreinte digitale. C'est pareil pour les documents. Ils ont tous une empreinte qui leur est propre. Donc, une suite de chiffres et des lettres qui représentent le document. Cette empreinte, on la calcule au moment où le document est déposé sur notre plateforme. Ensuite, de manière périodique, hein, tous les 6 mois, et puis à chaque fois que quelqu'un va venir consulter ou télécharger le document, on recalcule l'empreinte à ce moment-là, on compare l'empreinte avec celle qui a été calculée au moment du versement du document, et de cette manière, on s'assure que ce document, il n'a pas été modifié. Une virgule ou une couleur ajoutée dans le document, la nouvelle empreinte serait différente de la première, et donc on verrait qu'il y a eu compromission dans le document, tout simplement. Ensuite, on va faire un scellement, vous voyez. Donc, le scellement, c'est une enveloppe qu'on va créer sur laquelle on va poser un cachet électronique, justement, pour la sceller, pour qu'elle soit inviolable. Et dans ce scellement, on va y mettre tout le dossier de preuve, hein, lié à l'archive, c'est-à-dire donc le document en question, bien sûr, la facture, par exemple, le XML de métadonnées, l'horodatage, l'empreinte. Et en plus de ça, on va faire un chaînage entre toutes les archives. On a beaucoup parlé de blockchain au cours de ces dernières années. Donc, c'est un chaînage, hein, c'est une technologie Archineo. Chez nous, ça s'appelle Blockineo. Vous voyez, on n'a pas été très loin, je dirais, pour chercher le nom. On fait ça depuis déjà pas mal d'années. C'est un moyen de garantir la traçabilité de toutes les archives qui sont déposées chez nous. C'est-à-dire que dans chacun des scellements, hein, chacune des enveloppes que je viens de vous décrire, vous allez retrouver l'identifiant et l'empreinte de l'archive qui a été versée juste avant, hein, pour garantir la traçabilité, la chronologie de toute la transaction d'archives. C'est une sécurité en plus. Si demain une archive venait à être supprimée, on s'en rendrait compte parce qu'il manquerait un maillon, hein, lié à la chaîne des transactions. En numéro 3, ici pour sécuriser un maximum le document, on va aller l'écrire simultanément sur 4 cellules d'archivage qui sont réparties sur nos 2 sites principaux qui sont en Île-de-France. Donc 4 exemplaires de l'archive tout de suite. À ce moment-là, il y a un accusé de réception, hein, qui est adressé, hein, bien sûr, pour dire le document a bien été créé. Ici, on va déclencher une copie de sécurité, donc une 5e archive qui est localisée sur notre site de sauvegarde passive qui se situe à Bordeaux. Donc 5 exemplaires de l'archive vraiment pour sécuriser un maximum. En numéro 5, on génère un journal, tout simplement, le journal des ARF, les accusés de réception fonctionnelle. Ce journal, il va dresser la liste des archives, qui ont été créées dans la journée. Pour chacune des archives, on génère un identifiant unique d'archive, hein, bien sûr, pour bien pouvoir identifier l'archive plus tard. Et en numéro 6, les utilisateurs, hein, lors d'un contentieux, d'un audit ou pour toute autre raison, vont vouloir venir consulter le document. Eh bien, ils vont se connecter sur la plateforme TED et puis vont pouvoir accéder directement en instantané au document qui est archivé chez Archineo, hein. Donc TED qui s'appuie sur nos API, hein, pour venir directement interroger le service, hein. Donc on est vraiment sur de la consultation qui est bien sûr instantanée, hein. C'est aussi un des avantages du numérique.
J'espère avoir été assez clair, hein, sur cette partie processus. Il y avait un petit peu d'informations techniques. Si vous voulez en savoir plus, si vous voulez rentrer un peu plus dans le sujet, bien sûr, eh bien, on pourra le faire, hein, sans problème. Ici, vous voyez l'aspect conformité. Alors, le métier de l'archivage électronique, c'est un métier qui est très réglementé, avec des normes, des certifications, des labels, etc. Alors, en s'appuyant sur un service d'archivage, sur le service d'archivage d'Archineo, je dirais, ici, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Nous sommes le prestataire le plus certifié du marché, hein, j'aime bien dire, hein, on a ceinture et bretelles à ce niveau-là. Donc, en termes d'archivage, la première certification, la NF 461, c'est vraiment ce qui régit notre métier. Ensuite, ISO 27001, là, c'est un petit peu plus général sur la sécurité, hein. Je pense que vous devez peut-être connaître, hein, c'est assez connu. Qualification EIDAS, alors la qualification EIDAS pour notre service de validation de signature électronique, label France Cybersécurité, hein, pour le caractère national et très sécurisé de notre service. L'agrément HDS pour les données de santé, alors ça ne concernera pas forcément vos domaines d'activité, hein, pour des factures, des bulletins de paye, il n'y en a pas besoin, mais de toute façon, tous ces agréments, ils concernent bien notre seule et unique plateforme d'archivage, c'est-à-dire qu'on propose une plateforme multitenante qui est la même pour tout le monde. Les niveaux de sécurité sont les mêmes pour tout le monde. Donc cet agrément HDS, par exemple, hein, il impose des règles de sécurité qui sont établies sur notre plateforme et qui sont donc les mêmes pour tous nos clients, hein, que pour ça soit pour un grand groupe bancaire ou pour une PME plus petite, etc. Tout le monde bénéficie du même niveau de sécurité, de confidentialité, d'intégrité, etc. Et le dernier label, hein, j'en ai pas parlé, hein, peut-être qu'il y a des personnes ici que ça concerne, l'agrément SIAF, qui nous permet donc de conserver les archives publiques. On a tout ce qui se fait, hein, dans le domaine en termes de conformité. Pour terminer, alors je vais ouvrir un petit peu sur d'autres sujets. Alors ici, par l'intermédiaire de la plateforme TED, on parle de factures, de bulletins de salaire, mais on pourrait être amené à conserver tout type de documents électroniques. Comme vous voyez, hein, tous les documents qui ont une valeur légale pour une entreprise ont un intérêt à être conservés dans un système d'archivage électronique comme le nôtre. Je vais laisser la parole à Claude. Je vous remercie. Merci Kevin pour cette présentation très claire et ma foi qui a effectivement défriché tout un territoire qui était un peu inconnu. Donc effectivement, Archineo permet de stocker des documents, mais finalement, en lien avec TED aujourd'hui, hein, TED, c'est gérer deux types de documents, hein, les bulletins de salaire et les factures clients. Donc finalement, on est pile dans la cible. Et d'ici l'été 2021, nous proposerons aussi une nouvelle fonctionnalité qui permettra de gérer des contrats. Donc, tout ce qui tourne autour d'un contrat de travail, contrat entre un client et un fournisseur avec un partenaire, etc. Donc là, pour le coup, hein, TED, comment s'intègre TED à la solution? Eh bien, on a notre plateforme TED, hein, et tout spécifiquement pour la facture. Alors pour le bulletin, on est sur le même schéma, mais on va aujourd'hui décliner sur le principe de la facture. Donc l'idée de la plateforme TED, c'est de récupérer les factures en provenance d'un ERP, d'un logiciel de facturation. Pour certains d'entre eux, nous avons des extensions disponibles, hein, qui permettent une intégration plus forte, donc avec Sage 100 Cloud V6 et supérieur, et puis avec Microsoft Business Central. Donc TED réceptionne ces documents et va se charger de les distribuer vers les clients. D'accord, ce sont les flèches qui distribuent vers Chorus par mail ou vers une autre filiale du groupe La Poste qui s'appelle Maileva, hein, qui va se charger de la rematérialisation des factures. Mais simultanément à cette distribution, les factures vont être archivées, vont être transmises par le protocole qu'a évoqué Kevin tout à l'heure, donc avec l'aspect PDF plus un XML et ensuite le process qui a été décliné chez Archineo. Et ces factures vont être déposées chez Archineo et vont rester à l'abri pour une durée de 11 ans. Hein, puisque Kevin a parlé de 10 ans, mais en fait, c'est 10 années civiles. Et comme une année civile, suivant les exercices comptables, on peut être amené à avoir une année qui est à cheval. Donc, du coup, on va archiver pour 11 ans. Donc, les factures, au bout d'11 ans, elles seront, pendant la durée de 11 ans, pardon, les factures seront bien au chaud chez Archineo. Et on en a reçu la preuve tout à l'heure. Pour le cas des bulletins, effectivement, les bulletins, on va avoir une durée de conservation qui se limite à 5 ans, hein, puisque l'obligation n'est pas du tout la même. Alors, ce que je vous propose, c'est de regarder et de faire la présentation en lien avec
avec TED, bien évidemment. Alors, voilà la plateforme TED, hein. L'idée étant de se mettre en situation et de symboliser, de matérialiser le schéma que l'on a vu juste à l'instant. Donc, je me connecte sur ma plateforme TED. Là aussi, nous sommes multitenantes. Donc, un terme qu'a utilisé Kevin pour la plateforme d'Archineo. Nous, c'est le même sujet. Donc, on est vraiment multitenant. Alors concrètement, comment on va organiser cet archivage simultanément à la distribution des factures? On va le proposer par le biais du paramétrage, dans un premier temps, d'un service d'archivage qui est proposé ici. Donc, il suffira tout simplement de créer le service d'archivage en lien avec Archineo, service d'archivage qui est ici disponible. Donc, vous voyez, rien de particulier, rien de difficile. Ensuite, pour un compte émetteur, donc un compte émetteur, c'est une structure qui émet une facture, qui émet des factures, ou des bulletins. Eh bien, on va organiser des services de distribution. Les services de distribution, ce sont les mécaniques qui vont emprunter la facture pour être acheminée au client. Donc, au niveau des modes de distribution de la facture, on a Chorus Pro, courrier ou email. D'accord? Ça, c'est à destination du client final. Et ensuite, nous allons associer un service d'archivage qui, quant à lui, va se charger de transmettre le document chez Archineo. Donc, il y a bien une concomitance du process. Je distribue mes factures vers les clients et simultanément, je dépose chez Archineo. Donc, il y a une simultanéité du process et qui permet effectivement de garantir cette chronologie en lien aussi avec la piste d'audit fiable pour tous les aspects de la facturation. Une fois que ce process a été identifié, on va donc pouvoir procéder, le paramétrage est effectué, on va pouvoir procéder au dépôt des factures, tout simplement, dans le cadre de l'utilisation de la plateforme. Alors, très simplement, pour la facture, on a plusieurs mécaniques pour alimenter la plateforme. L'idée étant pour vous de regarder un petit peu les éléments finaux qui sont la consultation des factures sur le portail d'Archineo. Alors, je vais déposer sur ma plateforme le lot des factures de la période, donc me garantissant ainsi de pouvoir traiter ces documents-là. Alors, je suis à la recherche du fichier. Voilà, voilà. Ça y est, les voilà. Donc, je dépose les factures ici. Jusque-là, rien de particulier. Donc, la plateforme reconnaît le format du fichier, d'accord, puisque je l'ai organisé dans un format de document. Je passe à l'étape suivante, qui l'étape suivante permet de déliacer le flux, d'individualiser chacune des factures, d'accord, pour les individualiser. On reconnaîtra les factures de plus d'une page, d'accord, un process tout à fait classique pour la plateforme. Et je transmets mes factures sur la plateforme. Donc là, elles vont transiter de l'infra local, sur le réseau local ou depuis un serveur hébergé éventuellement, elles vont transiter ces factures pour être mises à disposition de la plateforme TED. L'objectif de la plateforme TED est d'être l'équivalent d'un centre de tri finalement. Donc on dépose sur la plateforme des documents et ces documents vont être maintenant validés pour être distribués. Donc le métier de TED, c'est de distribuer les factures vers des destinataires. Donc voilà le flux à traiter. Donc les 8 factures dont une est en erreur. Alors l'erreur, on va rapidement la consulter. Elle fait tout simplement écho à des problématiques de transfert de factures vers le portail Chorus Pro qui nécessite de satisfaire un certain nombre de contraintes. Et typiquement, là pour cette facture à destination de l'hôpital de Sarreguemines, il nous manque un élément, c'est l'engagement juridique, qui est nécessaire pour que la facture soit prise en compte par le portail Chorus Pro. Très bien. Alors, on va mettre un engagement juridique, finalement, pour permettre à la facture d'être totalement conforme au regard des contraintes en lien avec le dépôt Chorus Pro. Ces factures-là vont être contrôlées. On va pouvoir modifier le mode d'acheminement, bien évidemment, et à un moment, on va valider l'envoi de toutes les factures. C'est-à-dire qu'on va mettre en circulation les factures vers les destinataires. Alors, je suis sur une plateforme de démo, donc on a une étape intermédiaire, mais l'idée étant de traiter ici, d'arriver à ce compte rendu en disant je vais traiter 8 enveloppes, donc les 8 factures en question. Je vais en déposer 2 sur Chorus Pro, 2 par courrier et 4 par email. Parfait. Donc, dès lors que je vais valider par ce bouton oui, les factures vont être dédoublées, si je peux dire. Une partie est acheminée vers les services de distribution, courrier, email,
ou encore vers Chorus Pro. Et puis simultanément à cela, les factures vont être acheminées sur le portail d'Archineo. Ce portail Archineo, évidemment, va réceptionner les documents, va leur faire subir tout le traitement en lien avec la validité, l'archivage, le scellement, le redatage, etc. Et ces factures seront bien évidemment ensuite consultées depuis ici l'entrée dans le menu coffre-fort, qui répond à une fonctionnalité, c'est-à-dire que c'est une autorisation qui est fournie à un utilisateur. Donc un utilisateur qui se connecte pourra éventuellement n'avoir accès qu'à l'élément du coffre-fort. Ces factures vont être accessibles depuis cet espace. Alors, on va retrouver ici un certain nombre d'éléments qui vont permettre de filtrer, puisque 11 ans de conservation pour tous les clients, pour toutes les factures, donc ça peut faire du volume. Donc, il convient de pouvoir offrir des critères de sélection. Nous traitons effectivement des documents de façon individuelle, hein. Nous ne sommes pas une GED, donc les documents vont être analysés individuellement. Donc on peut choisir le compte émetteur, hein, donc c'est la société qui émet le bulletin, la facture. On peut chercher un tiers, donc le nom du client, l'adresse du client, le code postal du client, le code du client, donc tout élément valable pour retrouver un client. Donc on peut rechercher sur un certain nombre d'éléments directement, donc un bout de l'adresse, etc., pour filtrer que sur un client, par exemple. On va pouvoir aussi sélectionner sur une période. Tiens, je cherche les factures d'une période et je vais aussi éventuellement pouvoir directement récupérer le document par son numéro. Tout ou partie de son numéro me permettra immédiatement d'accéder au document et de retrouver le document en question. Donc le document en question, il apparaît ici dans la liste, d'accord, avec un certain nombre d'éléments au niveau du colonnage, bien évidemment. On voit le mode d'acheminement. Et puis un petit bouton ici permet de prévisualiser l'archive, c'est-à-dire qu'on va appeler via les API d'Archineo, on va appeler l'archive et Archineo va nous restituer l'archive en consultation. Le document que vous voyez là n'est pas issu de la plateforme TED, mais bien du coffre-fort Archineo. Et donc cette consultation ne sera proposée que par le biais de cet accès de type coffre-fort au niveau de notre plateforme. Et là, comme vous voyez, on pourra tout à fait télécharger le document pour le rapatrier localement, on pourra faire un traitement. Le téléchargement, d'accord, hein, ne garantira pas, on récupère le document que l'on a déposé. Maintenant, le document, hein, sur simple demande, on va pouvoir récupérer de la part d'Archineo le certificat, hein, puisque Kevin a évoqué tout à l'heure un certain nombre d'éléments qui permettent de valider l'intégrité du document, la valeur probante. Eh bien, tous les documents sont assortis, ou du moins on peut récupérer pour chacun des documents, un certificat, d'accord, un certificat d'authenticité qui est proposé sur sur simple demande auprès d'Archineo. On va récupérer le document, on va récupérer cette preuve, ce certificat. Alors, au niveau de la consultation, hein, puisque l'accès à la plateforme est garanti sur la durée de la conservation, donc pour les factures, elles seront conservées pour la durée de 11 ans et seront accessibles pour la durée de 11 ans. Au-delà des 11 ans, le document va être automatiquement supprimé par les services d'Archineo. Alors voilà une attestation de conformité, hein, donc, que m'a transmis Kevin, hein, pour vous présenter un petit peu ce document. Donc, qui atteste, donc vous voyez, il y a 3 pages, donc il y a 3 pages par document, il y a 3 pages par facture pour justifier un certain nombre d'éléments. Et cette attestation, évidemment, hein, n'est pas récupérable depuis notre plateforme, donc il faut nous en faire la demande et nous collectons ces certificats, ces attestations de conformité auprès d'Archineo. D'accord, hein. Le client final n'a pas accès à la récupération de ce document dans l'immédiat. Donc, le voilà, attestation de conformité, donc un certain nombre d'éléments, vous voyez, avec le sirène, l'identifiant du référentiel, etc., des adresses email, des informations en lien avec le statut, en lien avec l'indexation, le scellement. On retrouve des mots, hein, qu'a évoqué tout à l'heure Kevin dans sa présentation. Donc on va retrouver tous ces éléments, l'empreinte, la métadonnée, la date de dépôt et tout ce qui concerne la validité de la signature numérique. Donc, ce document-là pourra être proposé
ce document pourra être proposé dans le cas d'un litige, par exemple. Au moment d'un litige avec un tiers au niveau du tribunal de commerce, on pourra tout à fait rapporter la preuve avec ce certificat d'authenticité auprès d'un juge qui atteste évidemment que le document que nous présentons, le PDF du document que nous présentons est bien celui qui a été déposé sur le portail Chorus Pro. Pas Chorus Pro, chez Archineo, excusez-moi, je me mélange les mots. Voilà, donc au niveau de ce certificat. Alors, je vois quelques questions qui arrivent. Alors, on va essayer d'y répondre. Kevin, tu peux éventuellement m'aider à répondre si tant est que je ne puisse pas y répondre. Donc, une question est posée par rapport aux factures qui sont envoyées par courrier. Est-ce que les factures par courrier, qui sont distribuées auprès du client, sont traitées par l'archivage chez Archineo? Bien sûr, quel que soit le mode de distribution de la facture, le document et le PDF qui a généré l'envoi, y compris par courrier, va être déposé chez Archineo. Donc, on a bien un double aussi au niveau du papier, donc plus besoin d'imprimer, de garder chez soi le double des factures dans des classeurs ou même sur des serveurs hébergés éventuellement, simplement pour faire avec une GED, pourquoi pas, pour satisfaire à d'autres problématiques de consultation ou pour retrouver l'information. Est-ce que la consultation d'une archive est payante? Non, la consultation d'une archive, on y accède directement depuis la plateforme TED et la plateforme vous permet effectivement de consulter le document de façon unitaire. On va télécharger, comme je vous disais tout à l'heure, on traite document par document, donc on ne traite pas des masses de documents. Donc si on veut une facture, mais on va la rechercher de façon unitaire. Alors, j'ai répondu à la question combien de temps je peux archiver. D'accord? Combien de temps je peux consulter? Sur la durée de l'archivage. Donc, la plateforme sera accessible pour la durée de 11 ans pour les factures, pour lui permettre de consulter. Le certificat est discutable par un juge? J'ai répondu. Donc, ce document pourra être produit auprès d'un tribunal dans le cas d'un litige. Une question, le client dispose-t-il d'un espace permettant de récupérer toutes ces factures? Alors, quand on dit le client, c'est-à-dire le destinataire de la facture, donc en l'occurrence, est-ce que le client diamant vert, c'est ça la question? Est-ce que le client diamant vert, à qui j'ai distribué une facture, est-ce qu'il dispose d'un espace? Non. Donc, le coffre-fort Archineo, donc c'est un choix éditorial de la plateforme qui a été fait. Le portail, la plateforme TED n'est accessible qu'aux utilisateurs qui émettent les factures. Donc, les destinataires, quant à eux, reçoivent la facture via le canal qui a été défini, donc Chorus Pro, courrier ou email. Il n'est pas question, dans l'immédiat, de donner un accès à un client destinataire d'une facture pour qu'il puisse récupérer ses factures. Ce n'est pas exclu que ça puisse évoluer, mais dans l'immédiat, ce n'est pas le sujet de la plateforme, puisque quand on se met côté client final, comptable d'une entreprise, s'il doit se connecter sur X plateformes pour récupérer les factures en provenance de ses clients, ça peut être rapidement chronophage. Et finalement, on a jugé que cet enjeu de donner un accès à un client final pour récupérer ces documents n'était pas, comment dirais-je, quelque chose de pertinent dans l'immédiat. Alors, comment s'intègre votre solution dans le projet futur de dématérialiser les factures? Alors, Nicolas, il faudrait compléter la question parce que j'avoue ne pas en cerner tous les contours. Le projet futur de dématérialisation, c'est-à-dire l'utilisation de Chorus Pro, la généralisation de Chorus Pro, peut-être c'est autour de ce sujet-là. N'hésitez pas à compléter votre question. Ouais, un projet national, effectivement, de mettre en œuvre, de généraliser le portail Chorus Pro pour la distribution des factures. Donc, Chorus Pro est un portail qui aujourd'hui permet de déposer les factures à destination d'une administration publique. Accord, un collège, un lycée, un conseil départemental, régional, etc. Donc, un hôpital. Donc là, dès lors qu'une entité juridique émet une facture pour une de ces sociétés du secteur public, la facture doit être obligatoirement déposée sur Chorus Pro. Donc aujourd'hui, ça fonctionne côté privé vers public, mais public vers public aussi sont obligés de passer par ce process. Il est prévu de généraliser ce portail Chorus Pro et de l'étendre au périmètre des entreprises du secteur privé. Donc TED émet une facture à destination d'une entreprise, mais la facture, au lieu de l'envoyer par courrier ou par email, on ira la déposer sur un portail. Donc là, on est déjà quasiment prêt puisque nous avons intégré toutes les API du portail Chorus Pro.
Donc, fort à parier que lors de l'évolution sur 2003, 2023-2025, effectivement, notre plateforme sera prête bien évidemment, hein, puisque l'objectif est de distribuer la facture vers un destinataire, d'accord? Donc c'est le mode, c'est la distribution. Et après l'archivage, lui, est un autre sujet, hein, comme l'a précisé tout à l'heure Kevin. Donc on a bien un aspect distribution et ensuite on a un aspect archivage. Alors, une question qui est proposée, qui est une question qui est déposée, qui est précisée au niveau de TAI, hein, donc c'est la compatibilité avec un autre de nos outils, traitement automatique des impressions. Oui, le module TAI permet de déposer les factures sur TED, et TED sera ensuite en charge de les distribuer vers des clients, mais aussi vers l'archivage chez Archineo. Voilà. Pour revenir à ce décret, hein, pour la dématérialisation, donc pour l'instant rien n'est entériné au niveau du gouvernement. C'est un souhait. Sachez que l'Italie est déjà passée sur cette mécanique-là, donc avec une plateforme qui collecte toutes les factures, hein, qu'elles soient à destination d'une entreprise du secteur privé ou public. Donc il est fort possible qu'effectivement, que dans les semaines, voire dans les mois à venir ou les années à venir, hein, tout ça se précise un peu mieux. Alors, d'autres questions? Donc Nicolas, oui, effectivement, la plateforme Chorus sera privé-public, mais aussi privé-privé. C'est bien ce qui est prévu dans les tuyaux. Pour l'instant, rien n'est sorti au niveau du décret. Alors, et on ne sait pas en positionner la date. Il est fort possible que ça se fasse tout comme le portail Chorus Pro s'est mis en place avec des tranches en fonction des chiffres d'affaires ou des nombres de collaborateurs. Alors, pour la facture X, alors, en l'occurrence, la facture X, on est déjà dans le process puisque pour le dépôt sur Chorus Pro, d'accord, nous utilisons déjà cette mécanique. Alors cette mécanique, c'est quoi? C'est facture X, c'est l'association d'un fichier XML avec un fichier PDF. Donc lorsque la plateforme distribue une facture, hein, pour la déposer sur le portail Chorus Pro, eh bien on va transmettre deux documents à Chorus Pro. Un document qui est le PDF, donc qui est l'image du document d'origine, donc le PDF de la facture, et associé à ce document PDF, on a un fichier XML, hein, qui porte toutes les données qui vont être analysées par le portail Chorus Pro pour dire pour quel client s'agit-il, pour quel service, pour quel montant hors taxe CTC. Donc il y a déjà effectivement un process qui est utilisé par la plateforme TED pour le dépôt sur Chorus Pro. Voilà. Donc on est déjà finalement, déjà prêt, si je peux dire, parce que Chorus Pro a normalisé les échanges en termes de facture. Alors, Christophe qui pose une question tout à fait pertinente, hein, comment peut-on utiliser Archineo pour archiver les bulletins de paie? Tout comme on l'a fait pour la facture, c'est-à-dire en paramétrant la plateforme TED, d'accord, on va pouvoir effectivement déposer les bulletins de salaire chez Archineo pour une durée de 5 ans. D'accord? Alors la question est complétée par Christophe, hein, est-ce que le salarié y a accès également? Alors non, Christophe, pourquoi? Hein, puisque dans le cas de la démat du bulletin, nous proposons un autre coffre-fort qui s'appelle Digipost, qui Digipost est accessible, est à destination d'une personne physique, donc du fameux collaborateur. Et ce coffre Digipost assure une conservation de 50 ans des bulletins de salaire. Donc, Christophe, si vous choisissez de recevoir vos bulletins dans votre coffre Digipost, votre coffre-fort personnel, hein, opéré par le groupe La Poste, vos bulletins de salaire seront accessibles pour une durée de 50 ans. D'accord? Donc finalement, hein, l'archivage, la consultation du coffre-fort, hein, en lien avec la partie RH, donc la partie salaire, n'est accessible qu'à l'entreprise, à l'entité morale, donc au service RH de l'entreprise, et pour une durée de 5 ans. Donc vous voyez, hein, on a une relation de 1 à 10. Hein. Archineo, hein, qui satisfait aux obligations légales de conservation pour le périmètre RH, c'est 5 ans, et Digipost qui satisfait à l'obligation de la loi travail, la loi El Khomri qui encadre la démat du bulletin, c'est pour une durée de 50 ans. Donc on a bien une durée de 1 à 10 dans ce cas-là. Alors, d'autres questions? Je vois que vous êtes bavard ce matin, donc c'est très bien.
Alors, j'avais pas vu une question qui était glissée. Donc, bonjour, quel est le coût de cette option? Donc, j'imagine, Alain, que vous parlez de l'option d'archivage. Donc, les équipes commerciales se tiennent à votre disposition pour évoquer tous ces aspects tarifs, évidemment, puisque on va tarifer, et la plateforme, c'est le sens de la plateforme, c'est du paiement à l'usage. Je paie ce que je consomme, aussi bien en distribution qu'en archivage. Donc, et puis, on va archiver chez Archineo des poids. On archive du kilo-octet. Donc évidemment, plus le document est lourd, forcément, plus ça coûte cher. Donc l'idée étant évidemment de calibrer, il y a une tranche d'accueil et ensuite on a des tranches supplémentaires dès lors que le document dépasse un seuil. Donc voilà, tous ces éléments tarifaires, bien évidemment, les équipes commerciales des éditions Compagnons se tiennent à votre disposition pour évoquer ces sujets-là. Voilà, pas d'autres questions, donc la source est tarie peut-être. Alors n'hésitez pas, si d'autres questions vous arrivent après qu'on ait clôturé ce webinaire, donc vous pourrez bien sûr nous les poser. Kevin se tiendra certainement aussi à Bien votre sûr, disposition par notre intermédiaire si vous avez des questions plus techniques, en lien avec la partie infra ou technologie, je ne sais pas, ou conformité. Donc nous serons avec plaisir en lien avec lui pour vous transmettre vos questions. Merci Kevin pour cette présentation, encore une merci fois. pour Merci l'invitation. pour ta participation. Merci à vous tous et à vous toutes pour vos questions, pour votre fidélité à nos solutions et à la présence et à votre présence lors de ces webinaires. Merci Kevin, belle journée à toi, belle journée à vous tous, à bientôt. Merci, bonne journée à tout le monde. Au revoir.